Je.fr. RTL Matin, Yves Calvi. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, on vous retrouve donc avec votre invité Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise en direct de Lille. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Adrien Quatennens, c'est lundi qu'aura lieu aux Invalides l'hommage de la nation à nos 13 soldats morts au Mali. Je voulais d'abord vous demander, est-ce que vous saluez l'initiative de faire venir des élèves de Gap et de Pau aux Invalides, Gap et Pau étant deux des régiments où étaient basés nos militaires? Est-ce qu'à vos yeux, il est important de transmettre la notion d'engagement patriotique ? C'est une absolue évidence. Il y a une forte émotion à travers tout le pays après que la France ait perdu 13 des siens, 13 soldats au Mali. L'émotion, elle dépasse largement l'entendement et effectivement nous rendrons un hommage aux Invalides lundi auquel il est tout à fait normal que le plus de Français possible puissent participer, et y compris les jeunes, parce que c'est une manière aussi de saluer l'engagement, parfois jusqu'au sacrifice ultime de celles et ceux qui effectivement s'engagent pour respecter des autorités politiques qui leur donnent des consignes, parce que le Premier ministre l'a rappelé, déployer des forces armées sur du territoire international, eh bien ce sont des décisions politiques, et le sens de l'engagement, c'est effectivement de servir et d'obéir, et c'est important de pouvoir démontrer ce qu'est effectivement l'armée républicaine. Alors ce sont des décisions politiques, mais avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Ça a créé une petite polémique d'ailleurs, puisqu'après avoir exprimé votre solidarité, vous avez de nouveau réclamé une commission d'enquête pour évaluer l'efficacité des opérations extérieures françaises. Vous trouvez qu'elle est discutable, cette présence française ? Bon, d'abord, la première chose, c'est une pensée pour ces 13 familles endeuillées, et nous leur devons aussi cette part d'explication. Vous savez, l'opération au Mali, elle est quelque part discutable depuis le début, et j'ai envie de dire, c'est presque normal qu'elle soit discutée en démocratie. Et malheureusement, c'est souvent quand il arrive ce genre de nouvelles tragiques que l'on se met à en discuter. Je vous demande de bien considérer que, par exemple, l'opération qui est en cours et dans laquelle la France est engagée depuis 6 ans n'a pas fait l'objet de discussion au Parlement. Alors effectivement, nous avons déposé, nous, en 2018, avec la France Insoumise, une commission d'enquête pour que soit fait en quelque sorte le bilan géostratégique de ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, puisque on a besoin de savoir si l'on atteint nos objectifs. Mais j'ai envie de vous dire, Alba Ventura, avant de savoir si on atteint nos objectifs, on a besoin de déterminer précisément lesquels. Au Mali, la situation est extrêmement contrastée. On a d'abord et avant tout un État qui est failli, qui n'a plus de service public, qui est corrompu. C'est ce que demande le président de la République. Il demande à revoir les modalités là-bas. Et il a lancé également un appel aux Européens pour leur demander de s'impliquer au Sahel. Étonnamment, quand la France Insoumise demande simplement effectivement qu'on puisse discuter de nos objectifs géostratégiques, ça suscite l'émotion, et on nous prête l'intention de mauvaise polémique. Quand c'est le président de la République, effectivement, c'est censé de discuter de nos objectifs politiques. Moi, je pense que la situation au Mali, Alba Ventura, elle est aussi politique. On ne peut pas résoudre les choses que sur le plan militaire. Alors bien sûr, nous avons un ennemi, le terrorisme islamiste, ça a été dit. En plus, ce qui vient de se passer avec l'accident d'hélicoptère a été revendiqué par Daesh, mais le conflit sur place ne se réglera pas uniquement par l'aspect militaire. La solution doit être politique. J'observe d'ailleurs que depuis que nous nous sommes engagés, les raisons qui avaient poussé notamment François Hollande à prendre cette décision unilatéralement se sont visiblement encore aggravées sur place. Le peuple malien qui avait accueilli les forces françaises, 4500 hommes qui sont déployés sur le territoire malien en héros à l'époque, aujourd'hui parfois manifestent pour interroger et même demander le départ des troupes françaises. Quand nous nous sommes engagés, nous ne nous sommes pas engagés pour être là durablement. L'objectif, bien sûr, c'est la paix, une construction politique et, à terme, le retrait de nos troupes. 4500 hommes qui y sont depuis 6 ans. On a besoin de pouvoir en faire le bilan. Vous ne réclamez pas immédiatement le retrait de nos troupes ? Absolument pas. Ce serait irresponsable de le demander. Personne ne peut penser qu'en claquant des doigts, on va dire à 4500 militaires qui sont sur place de partir. Ça déstabiliserait plus avant encore la situation sur place. Néanmoins, il y a besoin de faire le bilan. Quels sont nos objectifs et quel est le plan pour l'atteindre ? Or, aujourd'hui et jusqu'à présent, nous n'avons pas pu en discuter politiquement, et c'est ce que nous demandons. Mais la première chose à faire, effectivement, et ce sera le cas ce lundi aux Invalides, c'est de se serrer les coudes pour être et entourer de notre affection ces familles endeuillées. Adrien Quatennens, le Premier ministre réunit aujourd'hui à Matignon les ministres concernés par la grève du 5 décembre pour, je cite, limiter au maximum l'impact de la grève sur les Français. Est-ce que vous souhaitez, vous, un blocage total du pays le 5 décembre ? Personne ne peut penser que c'est un objectif politique. L'objectif politique, Alba Ventura, c'est le fait que le gouvernement remballe sa réforme des retraites. Personne n'aime faire la grève, je vous demande de l'entendre. Ceux qui feront la grève, c'est ceux qui feront la grève le 5 décembre et après, comme ceux qui la subissent. Vous souhaitez que ce soit reconduit ?
ont un intérêt commun, c'est que le gouvernement retire sa réforme. Il y a un rapport de force qui s'engage le 5 décembre, et moi je souhaite que le rapport de force soit tel que le gouvernement effectivement retire sa réforme, pour la raison que je crois qu'elle n'apporte absolument rien de bon, c'est même tout le contraire, et je voudrais qu'on parle davantage du fond de l'affaire, parce que les Français mériteraient... Il faut une réforme ou pas déjà ? Il faut une réforme ou pas ? Oui, je vous le dis. Moi, je ne défends pas le statu quo, mais je ne veux pas la réforme du gouvernement. Je m'explique à grands traits. Jusqu'à présent, ce qui fait que notre système de retraite a plutôt bien fonctionné, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population augmentait, on augmentait également les ressources allouées aux retraites. Tout le monde le comprend. La part des richesses qui servait à financer les retraites. Derrière l'alibi de l'universalité, de l'égalité, en réalité, ce que s'apprête à faire Emmanuel Macron, c'est décider que on plafonne à 14%, c'est-à-dire la part actuelle de la richesse consacrée aux retraites, le montant les ressources consacrées aux retraites. Par conséquent, et alors que toutes les projections démographiques montrent que la part des seniors, elle, va continuer à augmenter, pour le schématiser un peu, pour que ça soit compris, parce que j'aimerais que les Français comprennent bien ce qui est en jeu dans la réforme des retraites, le gouvernement n'y aide pas avec ses explications, c'est que alors qu'on sait qu'on va être toujours plus nombreux à table, Emmanuel Macron dit, moi je ne cuisinerai pas un plus grand gâteau. Et donc le système par points, Alba Ventura, ne permet qu'une seule chose, de couper des plus petites parts du gâteau. Conséquence, il va falloir travailler beaucoup plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, où les pensions vont baisser. Et je termine pour boucler la boucle. Juste avant mon interview, il y avait plusieurs pages de publicité, et je citerai pas les noms pour pas faire de pub en plus, mais vous avez vu que les banques et les assureurs sont absolument réjouis de l'arrivée de la réforme des retraites, parce que si le système par répartition est indigent, eh bien effectivement c'est une part des richesses qui va être transférée. Les régimes spéciaux, Adrien Caténas, c'est une inégalité ou pas ? Les régimes spéciaux, c'est un contrat social qui a été conclu entre certains secteurs professionnels et la nation, c'est-à-dire qu'en gros... Mais est-ce que c'est encore d'actualité ? Est-ce que finalement, entre un conducteur de TGV qui travaille dans des conditions moins mauvaises qu'avant et un maçon qui travaille dehors, debout, plié, qui a des conditions difficiles et qui part à 62 ans, vous trouvez que c'est égal ? Bon, d'abord, les régimes spéciaux, ils occupent beaucoup de nos conversations parce qu'effectivement, c'est 3% de la population active seulement. Donc je trouve qu'on en parle beaucoup. C'est quelque part les sacrifier pour l'exemple. Moi, je veux qu'on entende à ce micro, Alba Ventura, que les 97 autres % de la population active vont être aussi concernés par la réforme des retraites et que tous vont y perdre. Il n'y a personne dans votre studio, ni personne parmi ceux qui nous écoutent, qui vont gagner de cette réforme des retraites. Alors, l'égalité... Moi, par définition, en républicain, j'y suis plutôt attaché. Oui, l'harmonisation, pourquoi pas, mais pas par le bas, Alba Ventura. Là, ici, ce qui se prépare... Tout le monde a 60 ans, tout le monde part à 60 ans. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. Comment on finance le système des retraites dans ce cas ? Je vais vous répondre à vos deux questions. Oui, moi je suis pour la liberté de partir à 60 ans. Pourquoi, Alba Ventura ? Est-ce qu'aujourd'hui, travailler plus longtemps fonctionne dans notre pays ? Non, ça n'est pas le cas. À l'âge d'arriver en retraite, un actif sur deux n'est déjà plus en emploi. Il y a dans ce pays 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont fait leurs années de cotisation. Songez que augmenter la durée du temps de travail, c'est accroître le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'une part, le chômage des seniors, qui est un phénomène que l'on connaît, mais à l'autre extrémité, des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. De plus, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est de 63 ans. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, compte tenu de tous les gains de productivité qui ont été réalisés, que finalement, on pourrait considérer que le progrès, ça n'est pas de travailler toujours plus longtemps ? Et moi, je suis pour la liberté de partir à 60 ans. Juste, vous me demandez comment on finance. Je pose quelques pistes sur la table. À court terme, par exemple, si l'on mettait fin à l'inégalité salariale persistante entre les femmes et les hommes, c'est beaucoup de cotisations en plus. Par ailleurs, il faut pouvoir mettre à contribution... C'est-à-dire on augmente le salaire des femmes et ça permet de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20% d'écart de salaire moyen à travail égal entre une femme et un homme. Songez que si on supprime cette inégalité inacceptable, il y a des cotisations en plus qui rentrent dans les caisses pour financer les retraites. Augmenter les salaires, c'est augmenter de fait les cotisations. Toutes les projections d'ailleurs économiques montrent qu'il n'y a pas d'antinomie entre le fait d'augmenter le salaire net et d'augmenter les cotisations. La vraie question, Alba Ventura, c'est que voulons-nous pour nos vieux jours ? Et Emmanuel Macron répond à cela en disant faire des économies. Eh bien moi je considère que non. Le pays où si on me pose la question, où il y a le moins d'actifs, vous savez que la retraite est la plus importante chez nous. Oui, mais songez aussi à la productivité des Français. Parce que quand on fait la ratio entre les actifs et les retraités, on doit bien considérer les bons de productivité incroyables. Et aussi la répartition des richesses. Alba Ventura, supporter que les retraites, c'est aussi l'affaire du partage de la valeur. Un salarié français en 1980 travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'est 45 jours par an aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse mieux répartir la valeur pour finalement faire des retraites, non pas un sujet qui serait angoissant, anxiogène,
sereine, mais un nouvel âge de la vie où l'on prend soin de soi, de ses proches. Enfin, c'est un troisième âge de la vie auquel il faut pouvoir profiter. Je crois que le progrès, c'est ça aujourd'hui, surtout dans un contexte de chômage de masse. Adrien Quatennens, il y en a une qui a décidé de ne pas profiter de ce temps de la retraite, c'est Martine Aubry, qui a annoncé hier soir dans le journal La Voix du Nord sa candidature à un 4e mandat à Lille, où vous êtes député. Vous n'étiez pas très étonné, c'est pas une surprise pour vous ? Non, ça n'est une surprise pour personne, c'est un secret de Polichinelle. Écoutez, en 2013, Martine Aubry disait que si elle était réélue en 2014, ce serait son dernier mandat. Il faut croire que pour que rien ne change, elle a changé d'avis. Et en quelque sorte, si elle voulait boucler la boucle, elle pourrait, pourquoi pas, c'est une suggestion que je lui fais, nommer Violette Spilbout, la candidate de La République En Marche, comme directrice de son cabinet, puisque c'était le cas, avant que celle-ci obtienne l'investiture. Non, plus sérieusement, j'interroge... Que Martine Aubry n'a-t-elle su faire en 18 ans pour Lille et les Lillois qu'elle saurait faire avec 6 années de plus ? Lille est une ville particulièrement densifiée, à 2 vitesses. La ville investit peu alors que c'est le moment de repenser finalement son déploiement. Très vite, s'il vous plaît. Et quelque part, je considère qu'à Lille, la bonne gestion, si vous voulez, a remplacé l'idéal politique qu'on est en droit de se faire d'une ville de gauche. Donc voilà, je pense que est venu le temps de la transition. C'est la raison pour laquelle, avec la France Insoumise, nous sommes engagés dans un collectif qui s'appelle Décider pour Lille, qui vise à faire en sorte que l'on redonne les clés de ce beffroi aux Lilloises et aux Lillois. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité.